Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le jeu Train Driver. Alors ce jeu est disponible sur Play Store au prix de 1,17 € il me semble. Et je peux vous dire que pour le prix, le jeu en vaut la chandelle. Je pense que c'est le meilleur simulateur de train qu'on peut trouver sur Play Store à ce jour. Alors à savoir dans ce jeu, il y a 3 maps. La British Midland, la City and Country USA et l'Australie. Alors, par map, on a un mode libre, bien sûr, et on a des missions, juste ici. Voilà. Hein. Donc, nous, on va en faire une ensemble. Je sais pas ce qu'on va faire, par contre. Parce qu'il y a des missions, elles sont compliquées. On va faire celle-là, tiens. Et oui, je vous le dis, donc il vaut même pas 2 € le jeu. Franchement, il est juste merveilleux. Tout ce que je peux reprocher à ce jeu, c'est qu'il n'y a pas assez de maps et pas assez de missions. Mais pour le prix, en même temps, je pense qu'on peut pas être trop exigeant. De plus, il n'y a pas de traduction française, donc ça peut être aussi un problème. Alors ici, juste à gauche, on a le petit stick qui nous sert justement à augmenter et à réduire la vitesse. En haut, on a les feux, donc là c'est vert, donc c'est sûr que je peux passer. En côté, nous avons les MPH, donc ça c'est la vitesse. Et là, puisqu'on est en mission, on doit impérativement respecter la vitesse. Dans le mode libre, par contre, on peut rouler aussi vite qu'on veut. C'est pas limité du tout. Sauf là, dans les missions, si on roule trop vite à un moment donné, la mission est annulée et on est obligé de tout recommencer. Ensuite, on a une horloge, donc ça c'est l'heure dans le jeu. Ensuite, la caméra, donc c'est pour changer tout simplement de caméra. Donc là, on peut faire en intérieur, en extérieur. Là, si on reste appuyé, on peut voir le train défiler. Ou sinon, on a ça aussi. Et là, c'est la map. Voilà. Donc voilà un peu pour ceci. En bas à droite, nous avons une main. Donc si on clique dessus, en fait, ça réduit tout de suite la vitesse. Ça met comme le frein de parc. Sauf que ça s'appelle pas comme ça pour un train. Et donc, oui, comme je vous le disais, c'est le meilleur simulateur de train qu'on peut trouver sur Play Store. Donc là, je vais juste réduire la vitesse. Voilà. Pourtant, j'en cherche beaucoup parce que j'adore la simulation, surtout les trains. Et il n'y a que celui-là, en fait, que j'ai trouvé. Et c'est vraiment le meilleur. C'est super bien fait. Même les klaxons ici, la flèche ici, vous avez les klaxons et la lumière juste ici. À côté, vous avez les deux pinces, donc ça c'est pour accrocher ou décrocher les remorques. Donc il y a un tuto qui est disponible. Donc ça je le ferai peut-être en vidéo, mais bon, après de votre côté si vous voulez faire tout seul, voilà c'est pas compliqué. Et ouais franchement ce jeu est superbe, moi personnellement j'adore ce jeu. Pourtant il est sorti quand même un bout de temps, hein. Il doit y avoir 2 ou 3 ans je crois. Mais franchement c'est le meilleur jeu de train que j'ai vu sur le Play Store. Malgré que j'en cherche encore des nouveaux, ils sont pas aussi bons que celui-ci. Donc là à gauche, vous voyez une petite main en rouge. Donc c'est pour s'arrêter. Et en dessous, il y a une distance. Donc là à 1,26 miles. Donc on a encore du chemin à faire. Donc là le prochain feu est à 29 miles. Donc on peut le voir tout en haut. Et le feu sera orange, donc on pourra passer. Bien sûr, s'il est rouge, il faut s'arrêter avant le feu. Sinon, on fait une infraction et on est obligé de recommencer la mission. Donc là, il y a 3 maps, donc il y a plusieurs missions par map, 3 ou 4, plus un mode libre. Ensuite, au lieu de cliquer dans Simulation, vous allez dans Arcade. Et dans Arcade, c'est pareil, il y a des missions. Il doit y en avoir que 2 ou 3, hein. Pas vraiment beaucoup. C'est pour ça que je vous dis tout ce que je peux reprocher à ce jeu, c'est le manque de map et le manque de missions. Mais après, comme je vous le dis, pour un jeu de 1 €, franchement, on peut pas s'en plaindre du tout. Sachant que c'est le meilleur simulateur de train qu'on peut avoir sur le Play Store. Pour toutes les personnes qui aiment la simulation, franchement, je vous le recommande parce qu'il est super bien fait.
Franchement, je le kiffe à mort, hein. Donc voilà, là, nous sommes donc en mission. Donc là, on a un feu rouge, donc il faut s'arrêter, bien sûr, pour permettre au train de devant de passer d'abord, puis nous, on pourra passer par la suite. Donc ici, on peut tourner la caméra pour voir le derrière, hein, par exemple. Et si on clique sur les wagons, on peut aussi voir la vue de derrière. Donc ça, c'est comme vous voulez. Moi, personnellement, je préfère le voir le devant, voir un peu où je vais. Regardez, même les locaux, on peut même zoomer, hein. Les locomotives sont très bien faites. Moi, franchement, j'adore ce jeu. C'est super bien fait. Donc, ouais, je recommande à toutes les personnes qui aiment les jeux de simulation. Je pense que vous ne regretterez jamais votre achat que vous aurez pu dépenser. En plus, il est 1,17 €. Bah, du temps où moi je l'ai acheté, il était 1,17 €. Là, peut-être que c'est toujours le même ou un peu moins cher, je ne sais pas. Je n'ai pas été vérifié. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est tout en haut à droite, on a aussi les paramètres. Donc on peut mettre des jonctions, donc ça veut dire qu'on pourra choisir les aiguillages de nos trains. Ensuite, voilà, on a plusieurs choses, hein, là-dedans. Là, le toggle instruction, donc c'est pour revoir les instructions qu'on nous a données, tout simplement, parce qu'il y a des moments on peut oublier. Et voilà, sinon c'est plutôt simple pour démarrer, tout ça, c'est très très bon jeu en tout cas. Donc là, il faut attendre un petit peu pour pouvoir repartir. Il me semble que quand à chaque fois on va repartir, il va y avoir un petit drapeau qui va s'afficher, qui nous signalera qu'on peut poursuivre notre chemin. J'avais vu même les intérieurs, c'est super bien fait. Il y a vraiment beaucoup de choses, ouais, même jusqu'à l'extincteur, les sièges, tout ça. Et il y a même les manettes qui bougent ici, quand on accélère, quand on freine, etc. C'est vraiment super bien fait, moi j'adore. Donc par contre, je vais remettre la vue comme ça. Et il y a aussi plusieurs trains, il n'y a pas que celui-ci.
Ah mince, je croyais que le feu était vert pour nous. Oh là là, n'importe quoi. Bon, en tout cas, c'est juste que ce que je voulais vous faire voir, donc je vais faire plusieurs vidéos sur ce jeu. Ouais, après les missions sont assez longues, donc à chaque fois qu'on en fera une, je pense qu'on la finira pas entièrement, parce que je peux pas record de plus de 15 minutes, et souvent les missions font entre 20 et 30 minutes, donc ça va être chaud. Donc ici on a une partie simulation, arcade, extra content, bon, ça sert à rien, les options, le tutoriel, donc ça je vais le faire après en vidéo. Et ici nous avons aussi l'arcade, donc là c'est une course. Ouais, c'est une course entre deux trains. Ici, c'est un sorte de casse-tête avec un chargement. Ici, c'est une petite mission, pardon, où il faut livrer du charbon. Et ici, il faut rattraper un train avant qu'il ne tombe sur le pont parce que le pont est brisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo découverte sur ce jeu vous aura plu. Je vais tourner juste après le tutoriel de ce jeu. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, salut tout le monde.